Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast qui vous est proposé par la Fondation Création d'entreprises affiliée à la Banque Centrale Populaire, مؤسسة إنشاء المقاولات التابعة للبنك الشعبي. Enfin de ces faits, la loi 69-21 est entrée en vigueur le 1er juillet de cette année. Cette loi porte sur les délais de paiement et concerne très particulièrement les PME et les TPE, même si globalement toutes les entreprises sont concernées, parce qu'elles sont tout simplement les premières victimes en raison des problèmes de trésorerie, des retards de délai de paiement. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un expert en la question, dans la personne de M. Mohamed Chorfi. Bonjour M. Mohamed Chorfi. Bonjour, Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. avec Marhaba grand bik. plaisir. Avec grand C'est plaisir. gentil. Alors, je rappelle que vous êtes expert comptable depuis 40 ans, au moins, Un peu plus, 46 ans. ex-enseignant à l'école des impôts et ex-membre de la Commission nationale du recours fiscal. Exact. Alors, globalement, quelles sont les principales dispositions de la nouvelle loi 69-21? Avant de parler de la loi 69-21, je vais faire un petit aperçu sur les lois sur les délais de paiement telles que instituées par les lois 3210 et 4915. Donc, la loi اللي كانت قبل من هذه. Voilà. Mhm. En 2011, il y avait l'institution de la loi 3210 qui a modifié la loi 1595 formant code de commerce et qui a institué un chapitre dans lequel il y a eu la définition et la fixation des délais de paiement, ainsi que les sanctions. Et depuis 2011, la date d'entrée en vigueur de la loi 3210, le 8 janvier 2013, parce il y avait des décrets, des arrêtés qui ont tardé un peu la date d'effet de la loi, d'application de la loi. Et le 8 janvier 2013, il y a eu l'application de la loi 3210 et qui était applicable jusqu'à la loi 4915 qui a modifié la loi 3210 c'est-à-dire il a modifié l'intitulé de la loi parce qu'on l'appelait loi, les pénalités, tout ça, on a modifié, on a donc institué l'indemnité de retard au lieu de pénalité. Mhm. Et il y a eu la modification de la loi 3210 par l'ajout de certains articles de la loi 4915. La loi 3210, il prévoyait donc un taux de pénalité à l'époque, devenu indemnité de retard, qui était au début à 10%, Mhm. qui s'applique sur le montant TTC des factures, quel que soit leur montant. Ok, واش كانت à l'époque automatique يعني ولا كان خاص l'entreprise هي اللي تركوري لذاك le mécanisme Donc, تاكتيفيه؟ la loi 3210 et la loi 4915 prévoyaient l'obligation pour le fournisseur de réclamer des indemnités de retard D'accord. lorsque le client n'a pas payé dans les délais de 60 jours à 90 jours. Et la plupart des fournisseurs, je peux dire 95% des fournisseurs ne pouvaient pas réclamer l'indemnité de retard pour fidéliser leurs clients. On peut comprendre, ils peuvent perdre le client. Voilà. Et la réputation de Sauf le marché. Sauf lorsque le fournisseur a, c'est-à-dire l'exclusivité ou le monopole le produit. Dans ce cas-là, il n'a réclame. rien à craindre. Mais autrement, il ne pouvait pas. Malheureusement, le fisc, lorsqu'il y a le contrôle fiscal de toutes les entreprises qui n'appliquent pas la loi, et ils font un rappel important parce que le montant de l'indemnité de retard à l'époque était de 10%. Bon, il est actuellement de 7%. Qui s'applique sur le montant sans prorata tempori. Mhm. Donc, il s'applique sur le montant TTC. Mhm. Mais c'est énorme. Oui. Donc, finalement, la loi 3210, modifiée par la loi 4915, est en vigueur jusqu'au 15 juin 2023, date d'effet de la nouvelle loi 69-21. Mhm. Alors, la nouvelle loi 69-21, elle a abrogé les lois 3210 et 4915. Mhm. Elle a maintenu un seul article de la loi 4915 qui prévoit la possibilité c'est-à-dire de regrouper les entreprises contrevenantes et de les communiquer. L'administration va communiquer la liste de ces contrevenants à l'Observatoire national des délais de paiement. C'est une manière d'humilier ou de mettre en avant la mauvaise réputation des devant tout le marché. Ouais. Mhm. La loi 69-21,
il a maintenu les personnes qui sont soumises à la loi sur les délais de paiement, notamment les commerçants. Mhm. Alors, les commerçants, au sens large du mot, c'est-à-dire le commerçant proprement dit, l'industriel, l'artisan, le prestataire de services, toutes les entreprises telles que définies à l'article 6 et aux articles 6, 7 et 8 du Code de Mhm. commerce de la loi 5-15-95, formant Code de commerce qui définit la qualité de commerçant. Donc, هادو Donc, كاملين نطبق عليهم لا لوا. lorsque on se trouve dans cette liste, c'est-à-dire mon activité se trouve dans la liste Mhm. telle que prévue par les articles 5, 6, 7, 8 de la loi 15, donc automatiquement, la loi 69 s'applique. Ça s'applique. Et elle s'applique uniquement entre les commerçants qui se trouvent au Maroc, qui ont un domicile au Maroc, qui ont un siège social au Maroc. Donc les étrangers ne sont pas concernés par cette loi. Donc les étrangers non, mais les entreprises étrangères qui sont de droit Oui, marocain, lorsqu'ils sont oui. installés au باش Maroc, كلشي ils يعرف sont installés au Maroc assimilés à des appliqué. entreprises marocaines. Donc ils D'accord. sont soumis à la loi À la loi. 69-21. D'accord. شنو هما les nouveautés de la loi en termes de délai de retard? يعني comment il Euh, définit le délai de retard oui. de paiement? Alors, avant le délai, la loi 69 ne s'applique pas du tout aux entreprises dont le chiffre d'affaires, ou toute petite entreprise dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 2 millions de dirhams. Mhm. Allez, on y Donc, vient. personnes L'échelle, exclues. effectivement, on va en parler. C'est dilué dans le D'accord, temps, qui est 2023, 2024, 2025. voilà. Mais déjà, il y a globalement, on a 2025, elle s'applique à toutes les entreprises, sauf à d'autres qui ont 2 millions 2 de millions dirhams de de chiffre dirhams. d'affaires. Alors, Quel est le délai de retard? le délai, il est défini par l'article 78.2. La loi a exigé pour les commerçants de définir, avant toute transaction commerciale, de définir un délai de paiement, lequel délai, il est de 60 jours, c'est-à-dire délai de droit commun, qu'on ne doit pas dépasser. Et on peut quand même, la loi a prévu la possibilité pour le fournisseur et le client de faire une convention, disons, de proroger le délai de 60 jours jusqu'à 120 jours maximum. D'accord, donc on a 2 mois ou le délai de base. Mais là, الشركة le client مع الفورنيسور اتفقوا ما بيناتهم وما كاين حتى شي يعني لا مشكل. اتفقوا باش إلا يديروا اتفقوا. واحد لا كونفونسيون بعضياتهم بانه غادي يمكن لهم يديروا 80 جور أنا 90 قابل جور. وأنت قابل. الماكسيموم هو اللي هو 120 دونك 4 يوم. mois. يعني ما يمكن لهمش يتعداو 120 جور. دونك 4 شهور. باش يعني نعرف. ابوبري 4 موا فوالا 4 آه. شهور 4 شهور تمام. تماما. اذا متى يتعداو هاد لو ديلي ديال 60 جور دو دروا كومان ولا 120 جور تولي عندهم الخطيه. تولي عندهم اختيار يعني l'amende pécuniaire. وهاد la loi 69-21 a inversé les obligations de calcul de l'indemnité et de paiement des sanctions. Et c'est le client qui doit supporter, qui a l'obligation de calculer la sanction selon le taux prévu par la loi, dans l'article 78.3, et de payer spontanément l'amende à l'État, au trésor public. D'accord. Avant le paiement, comment se calcule l'amende? Maintenant, je suis un client, un prestataire ou un fournisseur, تعطلت عليه de 2 mois, par exemple. Comment je vais calculer techniquement? Alors, l'amende pécuniaire, elle est calculée en fonction du montant du prix d'achat TTC, donc on prend le montant TTC et non pas hors taxe, sur lequel on applique un taux qui est prévu par l'article 78.3 de la loi 1595, qui est indexé au taux directeur de Banque El Maghreb, qui est actuellement de 3%. De 3%. Le taux de directeur de Banque El Maghreb, généralement, tous les 3 mois, la fin du mois de chaque trimestre, le conseil d'administration de Banque El Maghreb, il se réunit et il décide soit de maintenir le taux, soit de l'augmenter, soit de le réduire. Donc, finalement, je dois faire attention, suivre le taux de directeur de Banque El Maghreb tous les trimestres, parce que le taux de la sanction change. Alors donc, le taux de 3% actuellement est applicable au titre du premier mois de retard. Au titre du premier mois de retard. Et au-delà d'un mois de retard, il y a les majorations, l'amende pécuniaire, le taux est de 0,85% par mois de retard supplémentaire. En plus des 3% des Voilà, le 3% le premier mois de retard. Et les mois de retard suivants, 0,85 par mois. Par exemple, mais si 3 plus 0,85. Si, voilà, donc 3,85 à tuer. Supposons j'ai 2 mois de retard. Donc le premier mois de retard, 3%. Deuxième mois de retard, 0,85%. Ça fait 3,85%. D'accord. Supposons on dit 3 mois de retard, on dit 0,85. Je comprends. فهمت. Donc بحال وفات باش نفهم المنطق ديال هاد لا ديسبوزيسيون. يعني بحال لو روتار بحال هذيك الفلوس الدوله مسلفاهم لك. Voilà.
Et donc, tu as un intérêt à le retard, بحال سلفتك. تماما. بحال une logique de prêt. دونك فينالمون بحال داك الشيء ديال الكريدي بانكير. بحال الكريدي بانكير تيقول لك ها لو طو دانتيري. وكاين ماجوراسيون. فوالا. دونك لو طو ديال لامونت بيكونيير إلي اندكسي او طو ديريكتور البنك المغرب، وخصنا نتبعوه شاك تريماس، شاك فان دو تريماس خصنا نتبعوا هذا لو طو ونزيدوا عليه 0,85% par mois de retard qui est prévu par la loi d'ailleurs. Alors que dans la loi 3210, il était prévu par un décret et un arrêté. On avait le taux qui était constitué de deux composantes. Le taux prévu par décret qui était à l'époque de 7%, ce qui est majoré plus que d'un taux de directeur de Banque de Marais qui est de 3% à l'époque. D'accord. Ça fait énormément. Alors que maintenant, il est de 0,85% seulement. Donc le taux actuellement est de, si vous avez 2 mois de retard, 3,85% et ainsi de suite. Alors qu'il y a une deuxième pénalité qui est rapportée au chiffre d'affaires. Il fait à 5 000 dirhams, 10 000 dirhams. C'est la seule pénalité qui est 3 et 0,85. Là, il y a ça, c'est l'amende pécuniaire qui s'applique pour toute facture payée hors délai ou non payée. Donc là, c'est une amende pécuniaire qu'on va payer spontanément à la déclaration, parce qu'il y a des déclarations à faire par trimestre ou une période transitoire de 2 ans, parce que les petites et moyennes entreprises ont des déclarations en 2024-25, ils diront une déclaration annuelle lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions. Donc, c'est toutes les entreprises, les grandes PME, les petites PME. Voilà, les petites et moyennes entreprises. Une période transitoire de 2 années, ils diront déclaration de 2024, 2025 annuelle au lieu que ce soit trimestriel. Quant aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions, on la déclaration trimestrielle à partir de 2023. C'est-à-dire, au mois d'octobre, on va déclarer juillet, août, septembre. D'accord. Oui, donc d'abord, les autres pénalités ou l'indemnité lesquelles n'a pas radar le 3. Alors, les autres sanctions pour défaut de déclaration ou défaut de paiement. Alors, les sanctions, ils sont en fonction du chiffre d'affaires. Plus le chiffre d'affaires augmente, plus la sanction augmente. Alors, la sanction, il va de 5 000 dirhams à 250 000 dirhams. حسب chiffre d'affaires. Voilà, selon le chiffre d'affaires. Ou la sanction est applicable lorsqu'on ne souscrit pas la déclaration dans le délai. D'accord. Le délai qui est trimestriel ou annuel ou l'annuel, période transitoire. Ou bien sûr, la sanction, lorsque le client ne paie pas, il va être émise par voie de rôle. L'amende est émise par voie de rôle, par ordre de recette, par l'administration. C'est-à-dire, il m'a aidé à travers le compte bancaire de Sharika pour ponctionner. Comment ça se passe concrètement? كيفاش concrètement غادي تطرا هذه القضيه؟ مثلا واحد ما خلصش، donc comment le fisc va récupérer؟ au niveau du compte bancaire de الشركه واش au niveau de دابا toutes les entreprises souscrivent leur déclaration fiscale, notamment la déclaration de TVA, notamment la déclaration de TVA. Parce que puisque le seuil du chiffre d'affaires qui sera exclu du champ d'application est de 2 millions. Donc, les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA en principe. Donc, le reste, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires supérieur à 2 millions sont assujetties à la TVA, aussi bien pour les personnes physiques que les personnes morales. إذن هادو كلهم غادي يكونوا تيديروا déclaration de TVA. À peu près. Donc, cette déclaration de TVA فيها واحد tableau de renseignement ديال les factures fournisseurs. Oui. فيهم la date de facture, d'émission de la facture, la date de paiement. Et à partir de ces dates, le fisc va savoir est-ce que la facture a été payée dans le délai de 60 jours ou 120 jours. Et à partir de ça, il peut faire le contrôle sur pièce et éventuellement le contrôle sur place. Parce qu'il y a 2 types de contrôle. Le contrôle sur pièce à partir de déclaration du contribuable. Donc là, il peut constater qu'il y a des écarts, des retards. Ou là, il peut venir sur place. Et vérifier la comptabilité. Voilà, il vérifie la comptabilité, les déclarations déposées avec la comptabilité. Est-ce que le contribuable a respecté la loi 69-21? Donc, il y a une procédure, bien sûr, qu'on va voir à la fin, parce que il faut quand même donner un délai au contribuable. Il faut l'aviser comme quoi il y aura un contrôle. Il faut lui donner un délai de 15 jours. Ils viendront le 16e jour. Malheureusement, ils n'ont pas donné de délai. Quand est-ce qu'ils vont venir? Est-ce que dans les médias, dans le 16e jour, 17e, ou là 2, 3 mois, 4 mois après? Donc, alors que le Code général des impôts prévoit qu'il ne faut pas dépasser 5 jours. Une fois ayant le 16e jour, une fois ayant notifié l'avis de vérification, ils n'ont pas le droit de venir 15 jours, d'accord? Mais à partir du 16e et au plus tard, 20e jour, ils doivent venir. D'accord. Alors que dans la loi 69,
ما كايناش. Il n'y a pas de délai prévu pour le commencement du contrôle de la déclaration. D'accord. Alors d'abord, puisqu'on veut parler également des PME et des TPE, قلنا les entreprises de chiffre d'affaires ديالهم أقل من 2 millions de dirhams ne sont pas concernées et jamais ne seront concernées. يعني حتى في 2024-2025 ديما hors champ أقل من 2 millions. ولكن ils ne sont pas concernés إلا كانوا هما responsables d'un retard vis-à-vis d'un client. ولكن إلا عندنا un cas de figure, une entreprise مثلا chiffre d'affaires ديالها 50 millions de dirhams وواحدة أخرى 1 million de dirhams. هذيك 50 مليون تعطلات على لونتربريز اللي عندها شيفر دافير 1 مليون درهم. Ça va s'appliquer على هذيك اللي عندها 50 مليون درهم. D'abord, la sanction, l'amende s'applique chez le client qui n'a pas payé son Il n'a pas fournisseur. payé. Donc le Donc, fournisseur le ما chiffre تيهمش d'affaires, الشيفر دافير Parce qu'on ديالو. le chiffre d'affaires de l'acheteur, Donc le du client, pas le c'est pas du fournisseur. fournisseur. D'accord. Le fournisseur ou un roi. Donc محمي واخا الشيفر دافير ديالو قل من 2 مليون يكون درهم. شحال ما كان D'accord. عنده لو شيف دافير D'accord. ديالو حنا غنشوفوا لو شيف دافير دو كليون. Lorsque son chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année écoulée dépasse 2 millions, il a l'obligation de D'accord. respecter la loi 69, de régler ses fournisseurs dans les délais de 60 jours, 120 D'accord. jours. لا هذه مهمة. Oui, oui. يعني أن Alors لي تي بي اي لي qu'avant- بي ام او ديجا محميين. شنو المطرة من Voilà, دابا محميين من voilà, من- donc d'abord, l'entreprise, une petite entreprise, moyenne entreprise, lorsqu'il va vendre à une entreprise de grande structure, Oui. qui a un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions, donc il sera obligatoirement D'accord. payé. Mhm. Sinon, son client va régler les sanctions. Bien sûr. علاش نأكد هذه القضية المهمة؟ لأن la plupart des TPE ou des petites PME Travaille avec les grandes entreprises. et عندهم souvent un grand problème de trésorerie. trésorerie. Donc إلا تعطل عليهم D'accord. 3 mois راه ما يلقاش باش يخلص لي سالاريي ما يلقاش équilibres باش financiers. Oui. alors que là كانوا deux grandes entreprises 100 millions de dirhams chacune chiffre d'affaires à la limite ça 6 mois de retard ما Oui, يحسوش c'est ça. يقدوا ما يحسوش Tout à بها. fait. Tout à Donc fait. c'est important de rappeler القضية. Maintenant est-ce qu'on peut rappeler une dernière fois les délais enfin les échéances يعني عندنا 2023 اللي معني دابا في كاع الشركات اللي الشيفر دافير ديالهم تيساوي 50 مليون درهم ولا اكثر. La supérieure. égal ou supérieur. La supérieure. supérieur pas égal d'accord. 2024 على من تطبق غادي تطبق على 10 مليون à 50 مليون. 10 مليون 50 مليون. Voilà. اللي قل من 10 مليون مازال ما معنيش. يعني لا ما يكون حتى ما يكونش. 2025 2025 غيطبق على كل شيء 2 مليون 2 مليون تطلع على Voilà. الفوق. كل شيء دونك اللي غيطبق قل عليه من في 2 مليون 2025. اللي قل من 2 مليون ما غيطبقش. نعم. D'accord. Donc voilà, globalement, je crois qu'on a fait le tour, sauf si vous voulez aborder un autre aspect. Oui, de toute façon, Enfin, c'est infini. la loi Quel par rapport 69 خاصها toute une journée peut-être et encore. Mais pour quand les même. PME بالضبط, pour les PME بالضبط, qu'est-ce qui pourrait شي حاجة ما قلناهاش اللي تهمهم؟ لي دابا الانسان اول حاجه خاصو يشوف راسو واش مطبقه عليه لا لوا 69 21 اي entreprise Mhm. de quelque nature qu'il soit. Parce que Mhm. lorsque la loi a prévu la définition dans l'article 78, premièrement, que la loi s'applique aux commerçants, Déjà يشوف واش داخل في هذا خاصني نشوف الكاتيجوري. واش عندي la qualité de commerçant. Oui. Alors, comment faire? Premièrement, je dois me référer à la loi 1595, aux articles 6, 6, 7 et 8. Deuxièmement, ربما j'ai la qualité de commerçant par la forme d'une société. Toutes les sociétés à peu près commerciales par la forme, telles que la SARL, la SA. Troisièmement, j'ai un registre de commerce. Oui. Donc finalement, lorsque j'ai des qualités les documents ou les références, donc j'ai la qualité de commerçant. C'est-à-dire que j'exerce l'activité commerciale proprement dite, ou l'activité industrielle, ou commerciale, ou prestation de service. Par contre, les personnes qui exercent une activité civile et qui réalisent des opérations civiles, telles que le médecin, etc. ولا مثلا جمعية ولا هي ما دخلش في القضية جمعية. Ils ne sont pas concernés par la loi. Ils ne sont pas concernés par la loi. وزادوا في l'article 1er, 78 premier, comme quoi toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, il est défini par la loi 1595 également. La loi 1595, il a défini le commerçant dans la loi comptable مثلا. La loi عندنا une loi comptable pour les commerçants, la loi 988 qui régit les obligations des commerçants. Alors là, il a défini qu'est-ce qu'on entend par chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il est défini par la loi comptable, par la somme des transactions, des ventes de marchandises, de biens et services. D'accord. Le reste, il n'est pas concerné par le chiffre d'affaires. Donc, c'est la somme des ventes de biens, de services. Donc, les ventes, une personne qui ne réalise que des opérations financières, normalement, il n'a pas de chiffre d'affaires.
n'a pas de chiffre d'affaires. Oui. Voilà. Donc finalement, Et ما دخلش فيها par rapport à la loi ما دخلش فيها les transactions réalisées avec un client étranger. voilà. Donc Donc ما يدخلوش في هذا le chiffre ça d'affaires. a été, c'est clarifié par la loi 69-21, alors que dans la loi 32-10, D'accord. c'était pas clair. Mais la loi 69-21 a, a institué l'application ou a régi l'application de la loi 69 pour les entreprises qui sont installées au Maroc, qui ont un siège social ou un domicile, ou là, même un établissement d'une société non résidente qui Oui. exerce une activité au Maroc, il est concerné par l'application D'accord. de la loi 69-21. Alors, شكون اللي يدير هذه الخدمة؟ حيت quand on parle des PME, TPE, la plupart, en tout cas les TPE, la plupart ما عندهمش les moyens يكون عندهم un comptable salarié. Donc ils sous-traitent هذه الخدمة كلها une fiduciaire ou là un cabinet d'experts comptables ou là هذا. Donc la responsabilité ديال les retards, ديال les déclarations, elle incombe à qui? À l'entreprise ou là On aura un grand problème, surtout pour les experts comptables, les comptables agréés, les fiduciaires en général, qui tiennent une comptabilité. Parce que la tenue, actuellement au Maroc, la tenue de la comptabilité se fait généralement chez les fiduciaires, oui, chez les experts comptables, les comptables agréés. Malheureusement, le client a un grand retard dans la transmission des documents. Donc, on reçoit les documents hors délai, oui. déjà qui dépassent parfois 4 mois, 5 mois et même parfois plus. Parfois plus. Donc, finalement, ils seront automatiquement sanctionnés par la loi parce que la comptabilité n'est pas à jour pour pouvoir établir les déclarations, tout ça. Deuxièmement, pour pouvoir calculer les amendes, il faut que la comptabilité soit tenue à jour. au jour le jour. On a la faute de l'entreprise qui n'envoie pas à temps les Voilà. échéances Donc régulières. finalement, le chef d'entreprise, lorsqu'il va payer des sanctions, des amendes, donc il va automatiquement commencer à être conscient de la transmission des documents dans les délais. Et réclamer également aux fournisseurs. Parfois, les fournisseurs ne communiquent pas leurs factures dans le délai aussi. Oui, Ils tardent, ça traîne. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait un grand changement au niveau des transactions, c'est-à-dire les opérations doivent être, c'est-à-dire les factures d'achat ou de vente doivent être établies au jour le jour, communiquées aux clients et fournisseurs le même jour. Le comptable, le service comptable également, il doit recevoir ces documents et tenir la comptabilité au jour le jour pour pouvoir établir, respecter la loi 69-21. C'est important de le dire. Oui, c'est une culture économique اللي ما كايناش des fois les petites entreprises ديال ان الفاكتوره سي با بحال ان فاردو خليتها الاخر وقت ما شقات لي جاتك لا فاكتور صيفطها للكونطابل ديالك ودير لي البيلون il découvre le bilan fin février début mars il découvre le bilan هنا في الحقيقه دابا حنا les experts comptables les professionnels de la comptabilité en général, ils vont changer le client. Donc, ils vont changer les lettres de mission pour respecter la loi, pour ne pas être responsable. Parce qu'il y a un délai à respecter. Ou il y a une comptabilité à jour, automatiquement, le client il va payer les sanctions. كان عندنا les documents, on les a reçus et on n'a pas communiqué le détail ou le calcul des sanctions, nous serons responsabilisés en quelque sorte. Mais c'est l'entreprise qui va payer quand même. Au début, mais il peut poursuivre le professionnel qui n'a pas respecté la loi 69 également 21. Ou qu'il y a une chose, c'est que très important, on n'en a pas parlé de ça, c'est que toute déclaration relative au délai de paiement doit être visée par le commissaire aux comptes lorsque le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 50 millions. D'ailleurs, je voulais en venir. Ou là, par un expert comptable ou un comptable agréé lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions. Oui. Vous n'avez pas le droit de la déposer. Il faut joindre l'attestation, le visa du cabinet qui a contrôlé la déclaration, le respect de la loi à la lettre 69-21 et la déposer, la joindre à sa déclaration. Donc finalement, c'est une pièce maîtresse pour la certification. Je ne vais pas dire certification parce que la certification est réservée aux commissaires aux comptes et experts comptables. Mais le visa de la déclaration, il faut qu'il soit visé et comme l'expert ou la fiduciaire va viser la déclaration, donc il va automatiquement calculer les sanctions et dire au client de payer les sanctions avant, bien sûr, de déposer la déclaration accompagnée du paiement spontané. D'accord. Et pour l'excès de 50 millions de dirhams
Par rapport au commissaire aux comptes, etc., les experts C'est-à-dire comptables. lorsque l'entreprise, c'est-à-dire les sociétés anonymes, Oui, les sociétés, les sociétés de personnes, SARL, lorsqu'ils ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, et là, ils ont bien sûr un commissaire aux comptes obligatoire, donc un expert comptable, commissaire aux comptes, qui contrôle, certifie les comptes. Là, la loi prévoit d'avoir recours, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions, d'avoir recours à un commissaire aux comptes mhm, pour viser la déclaration avant de la déposer. d'accord, Pour le reste, les entreprises dont le chiffre d'affaires moins de 50 millions, غادي يمشيو عند le comptable, l'agréé ديالهم ou l'expert comptable, où il donne le visa de la déclaration. وهنا, lorsqu'on vise la déclaration, à mon avis, il mm, s'agit d'une responsabilité engagée par l'expert comptable. d'accord. Donc il faut faire attention, on doit s'assurer de l'application à la lettre de la loi Donc là, vous 69-21. parlez de l'expert Là. comptable qui Et doit de faire attention. tous les professionnels tels que prévus par la loi, notamment le commissaire aux comptes, Compte, l'expert comptable et le comptable agréé. Oui, Les trois personnes seules habilitées à attester, à mm, viser la déclaration. Il n'y mm, a que trois personnes. Le reste, pour le moment, d'accord. normalement, la loi n'a pas prévu pour les autres fiduciaires de viser la déclaration. Mohamed Charfi, merci infiniment pour tous ces éclairages. نشكر également كاع المتتبعين et rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast. Merci beaucoup.